3 millions de Togolais iront aux urnes le 22 février 2020 pour élire leur président. La campagne électorale est dans son dernier virage. La campagne s'achève le 20 février prochain. Les candidats, les 7 bien sûr, sillonnent les dernières localités et pendant ce processus, il n'est pas rare de voir les enfants dans les réunions, meetings ou on va dire activités politiques. Droits et devoirs, comment protéger les enfants pendant les manifestations politiques et publiques. Que dit le code de l'enfant? C'est le sujet qui retient notre attention aujourd'hui dans votre émission Et nous, une émission destinée aux droits de l'enfant. Aujourd'hui, Et nous reçoit Yves Abassa, chef projet protection des enfants en situation de rue à l'ONG Ange Togo. Monsieur Abassa, bonjour. Bonjour, Tata Edwige. Bonjour à tout le personnel du Web Radio Ghana et à tous fidèles abonnés. Comment vous allez? Nous allons très bien, nous portons bien. Alors, la protection des enfants en situation de rue, comment ça se passe, le travail au niveau de l'ONG Ange? Oui, l'ONG Ange continue ce travail de protection de l'enfant depuis bientôt 20 ans. Et donc ces enfants, comme nous l'avions toujours dit dans nos émissions, c'est des enfants qui sont allés rechercher, récupérer dans la rue, ramenés sur ces 2 centres d'accueil. Et ces enfants sont scolarisés, mis en apprentissage, pris en charge, suivis et accompagnés au quotidien. Donc tout se passe bien au niveau de l'ONG. Oui. On a pratiquement combien d'enfants aujourd'hui au niveau de, on va dire, dans les rues du Togo? Dans les rues du Togo, selon les études faites en 2016, en janvier 2016, il était ressorti plus de 6 000 enfants en situation de rue au Togo. Et comme nous l'avons toujours dit, près de la moitié, c'est-à-dire 3 000 en situation de rue à Lomé-Michel, à la capitale. Voilà qui est dit et c'est l'introduction. Bienvenue dans votre émission Et nous. Alors, d'abord, que dit le code électoral en ce qui concerne la protection des enfants lorsqu'il y a les manifestations publiques et politiques? Oui, la législation prévoit que toute personne âgée de 18 ans et plus a droit de voter. Et donc, défini dans l'article 2 du Code de l'enfant togolais, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et donc, âgé de moins de 18 ans, il n'a pas droit de voter. Et tout ce qui se fait doit être fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme l'article 4 l'a dit, et l'article 8 du Code de l'enfant le dit également. Et donc, si tout doit être fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous parlez du Code de l'enfant. Du Code de l'enfant. Du Code de l'enfant togolais. L'article 3. L'article 4 et l'article 8. Bon, 4 voilà, je peux rapidement lire l'article 8 qui dit... Nous rappellerons aux auditeurs que le Code de l'enfant a été adopté au Togo en 2007. En 2007. Voilà. Et voilà. Et non seulement le Code de l'enfant togolais, mais la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits de bien-être de l'enfant, en plus du Code de l'enfant togolais. Alors, tous ces instruments internationaux et nationaux de protection de l'enfance protègent l'enfant en protégeant, en défendant l'intérêt supérieur. Et donc, je dis dans l'article 8 du Code de l'enfant togolais, il est dit « L'intérêt supérieur de l'enfant s'impose dans toute action ou décision le concernant, quel que soit le fait des parents, des institutions politiques et privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs. » Et donc, suivant cet article, tout doit être fait dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc, se référant également à l'article 3 du Code de l'enfant togolais, l'enfant a droit de participer à toute prise de décision le concernant. Mais ça veut dire que l'enfant peut participer aux manifestations. Non, c'est là justement, nous venons dire, si l'intérêt supérieur de l'enfant doit être mis en jeu et que l'enfant doit participer dans la prise de décision le concernant, alors le vote ne concerne l'enfant en aucun cas.
Et surtout que l'enfant, selon son âge, moins de 18 ans, n'a pas le droit de voter. Je ne vois en quoi l'enfant peut participer à des manifestations publiques, à des manifestations à titre politique, à des activités politiques. L'enfant n'a aucun de ces droits-là de le faire, comme nous le constatons aujourd'hui. Donc, alors, si l'on comprend bien, le code de l'enfant interdit que nous voyons des enfants lors des manifestations. Ça, le code de l'enfant le dit. Et donc, les campagnes électorales qui se déroulent actuellement au Togo par rapport à la présidentielle, la présence de ces enfants, comment on peut faire pour sortir ces enfants de ces différents mouvements? Oui, depuis des années, et principalement au début de ces campagnes électorales, depuis plus d'une semaine et demie, nous constatons et nous voyons, et tout le monde le voit, ce n'est pas moi seul qui le voit et qui le dit, mais tout le monde le voit et peut en témoigner au niveau de tous les partis politiques, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis opposition, tout le monde le voit, le constate que les enfants sont fortement impliqués lors de cette campagne et qui ne continuent pas à se dérouler. Ils sont fortement impliqués dans cette campagne électorale. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc je dis d'abord, là les responsabilités sont partagées. Les enfants, comme nous le disons, c'est des êtres vulnérables, c'est des êtres immatures et qui n'ont pas cette maturité de se gérer, de distinguer véritablement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, ils sont sous l'éducation des personnes adultes. Et donc, si les enfants, nous les voyons s'impliquer dans ces manifestations à titre politique, dans ces activités politiques, c'est justement parce que, d'abord, les parents depuis la maison n'ont pas su informer ces enfants-là qui n'ont rien à faire dans cette affaire de campagne électorale. Donc il revient, selon vos propos, aux parents d'expliquer aux enfants qui n'ont pas leur place. La première partie revient aux parents. Et donc c'est aux parents de dire aux enfants, alors ces campagnes ne vous concernent pas, surtout que vous n'irez pas aux élections. Ça ne vous concerne pas. Mais nous voyons des parents amener maintenant, dans les différents meetings, dans les réunions et autres. Voilà, les parents qui accompagnent ou qui amènent ou qui impliquent leurs enfants dans ce genre de manifestations, je dis, c'est des parents qui ne sont pas responsables, c'est des parents qui sont eux-mêmes, c'est des parents qui sont sous-informés, ce que nous appelons des erreurs éducatives. C'est des erreurs éducatives au niveau des parents. Puisque le parent ne sait pas, qui ne va pas amener, qui ne va pas impliquer, il ne va pas accompagner ses enfants dans ces genres de manifestations, sans toutefois mesurer les conséquences qui vont en découler après. Puisque l'enfant ne va pas voter, pourquoi l'amener faire des campagnes? Bon, je discutais cela avec certains amis l'autre fois, mais il dit, mais tout ce que les uns et les autres font aujourd'hui, c'est pour les enfants. Voilà, puisque c'est les enfants qui vont en bénéficier après, et donc ils ont l'obligation de participer. Je dis non, mais est-ce que c'est les enfants qui vont prendre la défense de leurs parents, ou bien c'est les parents qui doivent prendre la défense de leurs enfants? Est-ce que les enfants qui doivent prendre en charge leurs parents, ou c'est les parents qui doivent prendre en charge les enfants? Et si les enfants vont être des héritiers de tout ce qui se fait aujourd'hui, en quoi les enfants vont participer? Et donc c'est pour dire quand même que ces parents-là qui laissent leurs enfants aller aux campagnes, ces parents-là qui amènent avec eux leurs enfants pour faire des campagnes, ça c'est des erreurs graves. C'est des erreurs graves, dans la mesure où les conséquences peuvent être graves pour ces enfants-là qui les accompagnent. Pourquoi vous, en tant qu'acteur de défense des droits de l'enfant, vous dites qu'il n'est pas conseillé ou souhaitable de voir ou d'amener son enfant lors des différentes manifestations publiques et politiques? La toute première raison, en nous, en tant que protecteurs et défenseurs des droits de l'enfant, la toute première raison, c'est que l'enfant n'a pas la maturité, l'enfant ne sait pas ce qu'il faut aller faire, ce qu'il faut aller dire, et donc ne doit pas y aller. La deuxième raison, quand l'enfant y va, à la fin, il ne va pas voter. La troisième raison est que l'enfant n'a pas cette maturité de se gérer. Et les conséquences sont lourdes pour ces enfants-là lors de ces manifestations. Sur le plan mental, sur le plan psychologique, même sur le plan physique. Puisque c'est des manifestations au cours desquelles alors les enfants sont piétinés, les enfants sont blessés,
les enfants sont tourmentés, troublés. Et donc, quand les enfants y vont, ils sont moralement, psychologiquement, alors traumatisés à travers ce qu'ils supportent. Puisque il y a des enfants qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas supporter la masse d'abord, qui ne doivent pas supporter cette chaleur. Et les enfants qui sont sur des motos, dans les camions, et quand ils arrivent, ils acclament dans la chaleur, ils restent affamés, longueur de journée, ils font toutes ces balades. Les enfants ne doivent pas le faire pour ces raisons-là, qu'il n'a rien à dire à ce propos. Ils ne font que augmenter. Vous voyez, l'objectif derrière lequel les parents ou les manifestants accompagnent ces enfants, c'est souvent pour gonfler, augmenter le nombre des manifestants. Sinon, l'enfant ne va pas voter à la fin. L'enfant, il n'a aucune maturité, il n'a pas la prise de parole. L'enfant ne parle pas, ne dit rien au cours de ces manifestations-là. Et encore de plus, il supporte ce qu'il ne doit pas supporter. Et c'est là, ça le conduit à de divers traumatismes, à de diverses blessures et autres. Alors, on sait que la campagne électorale va s'achever le 20 février. Depuis que la campagne a commencé, on voit des élèves en tenue scolaire, des enfants en tenue scolaire, avec des affiches, des petits drapelets des candidats. Mais vous, en tant qu'acteur, vous avez été silencieux. Pourquoi? Comment cela s'explique? Non, c'est justement, on n'a pas été silencieux. Nous intervenons là où nous pouvons intervenir. Et c'est ce qui fait même l'objectif de cette émission. C'est pour ouvrir les yeux, c'est pour informer la population qui implique. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard, puisque nous l'avions fait ailleurs, nous intervenons sur certains terrains et sur d'autres médias. Même si c'est tard, on dit souvent mieux vaut tard que jamais, car il reste encore quelques jours pour le faire. Et donc ces enfants qui sont en tenue scolaire et qui traînent avec des affiches, justement, c'est des adultes qui leur donnent et qui leur impliquent, qui les impliquent dans ces genres de manifestations. Et ces adultes-là, alors, pourquoi ils le font? Ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne devraient pas le faire parce que les enfants-là, ils n'ont pas ce droit de le faire. Et c'est là, justement, nous rappelons les droits des enfants lors de ces moments-là. L'enfant qui devait être à l'école, qui devait suivre les cours pour prendre la relève de demain, voilà l'enfant, il sort du cours, il sort des classes et il se balade avec des affiches pour faire ça. Donc, c'est des erreurs que les adultes commettent, c'est des erreurs que les parents commettent, c'est des erreurs que la société commet en impliquant dangereusement ces enfants-là lors de ces manifestations. Alors, que représente donc le Code de l'enfant, la Charte africaine des droits de l'enfant, si les autorités adoptent ces différents documents et qu'ils ne les appliquent pas? Parce que le Code, vous venez de le dire, l'interdit, et on voit tant au niveau du parti au pouvoir que de l'opposition, les enfants sont toujours présents. Non, c'est des gens qui, normalement, s'ils sont détectés, des gens qui doivent être sanctionnés. C'est des gens qui doivent être sanctionnés. Vous allez sanctionner par exemple le parti au pouvoir pour avoir amené les enfants. De toute manière, nous disons, quand nous voyons des enfants, si véritablement on rassemble toutes les preuves qui démontrent que c'est celui-ci ou celui-là qui a impliqué ou qui implique l'enfant dans ces genres de trucs. Il y a des images qui circulent. Là, les différents candidats publient des photos sur la page officielle. Les enfants ne sont pas protégés. Vous avez parlé tout à l'heure de sanctions. Qui va sanctionner qui? Les personnes les plus indiquées nous écoutent. Normalement, c'est l'État. L'État est le premier défenseur de ces droits de l'enfant. Et donc, c'est l'État. C'est l'État qui est là, qui doit. Est-ce que vous avez eu au moins à interpeller les différents candidats, à respecter cet article-là du Code de l'enfant? En tout cas, nous supposons qu'ils maîtrisent, ils connaissent bien, ils maîtrisent tout ça là. Mais nous sommes dans un monde où chacun fait de n'importe quoi. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas allé interpeller un candidat en tant que tel. Mais à tout moment que nous constatons cela, nous interpellons ceux que nous pouvons interpeller en disant pourquoi les enfants sont impliqués. Les enfants ne doivent pas être impliqués dans ces affaires-là. Il faut les sortir du groupe et il ne faut plus les impliquer. En tout cas, nous intervenons à tout moment, sauf que nous ne sommes pas allés attaquer
sortir des communiqués. Sortir des communiqués. Ça aussi, est-ce que vous devez attendre? En tout cas, je dis, nous le faisons et c'est ce qui fait notre présence ici ce matin pour leur faire dire, pour leur faire comprendre quand même que nous les suivons et nous leur rappelons que il n'est pas normal, les enfants ne sont pas protégés quand on les implique dans ces genres de manifestations. Et si nous le disons, Edouard, tu sais, ce n'est pas seulement avant les élections, hein, c'est des manifestations souvent qui se font parce qu'il y a des sit-ins organisés avant, pendant et après les élections. Hein. Même c'est après les élections même que les enfants sont incités à des violences. Lorsque ils sont impliqués dans les violences, lorsque les élections sont contestées, lorsque les résultats sont contestés et que des gens se révolutionnent et que les gens s'organisent pour des manifestations publiques, c'est même en ce temps-là que les enfants sont impliqués dans ce genre de trucs. Donc quand nous le disons, je dis, je n'ai pas d'accord pour ça, justement parce que avant les élections même, pendant les élections, et c'est après les élections même que ça se fait voir correctement. Puisque après les élections, je sais que pour cette année, ça ne va pas être le cas des années passées. Hein. Puisque ce qui est dit bon, la manière dont les choses les actions menées, c'est pour que les élections aient une issue favorable et oui, que ça soit dans l'apaisement. Nous croyons que pour cette année, ça ne va pas être comme les années passées. Voilà la manière dont les campagnes se déroulent. Ça ne va pas être comme les années dernières. Sinon, c'est après les élections même que les manifestations sont plus organisées et plus intenses. Et c'est là les enfants sont impliqués. Les enfants sont incités à des violences. Et c'est ces mêmes enfants qui sortent victimes de tout genre. Voyez? Donc c'est pour dire que ceux qui impliquent ces enfants-là dans ce genre de manifestations, ils doivent être sanctionnés. Bon, je rappelle en passant que tous les enfants ne sont pas, ce ne sont pas des adultes qui les impliquent, mais c'est des enfants eux-mêmes qui s'impliquent à ces genres de manifestations. Ils suivent le mouvement, et bon, par curiosité. Hein. D'autres, c'est pas curiosité. D'autres, c'est par moyen financier. Puisque non, quand ils vont, il y a des lieux où, après la campagne, on leur distribue quelques billets. Et donc, l'enfant, il va justement pour bénéficier de ces billets-là. Bon, d'autres, c'est au son de la musique qu'il est attiré et qu'il va poursuivre. Bon, d'autres, donc, c'est les enfants même, parfois, qui s'invitent. Et d'autres part, c'est les personnes adultes qui les invitent. C'est pour dire quand même que, bon, les responsables ne sont pas tous accusés, mais ce que nous refusons aux responsables est que, à tout moment que vous voyez un enfant dans la population, dans la masse, il faut l'exclure, il faut le renvoyer, il faut le sortir du groupe. Mais laissant l'enfant, même si c'est l'enfant même qui s'est invité, c'est l'enfant même qui est venu, c'est l'enfant même qui s'implique. Alors toi, l'adulte qui est avec l'enfant, c'est à toi de lui dire, mais tu n'as pas ta place ici. Toi, l'enfant, tu n'as pas ta place ici parce que tu ne vas pas voter, parce que tu es mineur, parce que tu es fragile. Tu ne peux pas supporter les coups de ces manifestations. Donc, sors du groupe. C'est ces adultes-là qui devraient normalement sortir ces enfants-là du groupe, même si c'est d'autres adultes qui les impliquent, ou bien c'est des enfants même qui s'impliquent. Alors, qui s'invitent, alors c'est ces adultes-là qui, à tout moment, constatent la présence de ces enfants dans la masse. C'est à eux de les interpeller et de les sortir du groupe. Normalement, c'est ce qui devrait se faire. Alors, vous avez eu à exécuter un projet ou un programme par rapport à ça, à l'implication des enfants lors des manifestations publiques et politiques. Le projet s'est achevé en décembre. Voilà, c'était en décembre avec Rijaer et tous les structures qui sont. Donc, Rijaer avait organisé un atelier d'abord qui avait formé les acteurs, et au même moment, les acteurs à leur tour ont formé certains enfants, et à travers ces enfants-là, nombreux des enfants en situation de rue et dans des établissements scolaires ont été formés à ce sujet, par rapport à leur implication lors des mouvements, lors des manifestations, surtout à titre politique
Les enfants ont été préparés pour ça. Bon, sauf que tous les coins n'ont pas été attaqués. Dans ce projet, nous l'avions fait, les enfants ont été sensibilisés à ce sujet, les enfants ont été informés à ce sujet. Et non seulement nous étions allés sensibiliser les enfants à la masse, mais sur aussi des médias pour informer les parents surtout, que les parents parlent à leurs enfants chacun à la maison pour que lors de ces moments-là, les enfants ne sortent pas et que même s'ils sont manipulés, qu'ils résistent à ces manipulations et pour ne pas répondre à ces appels, au risque d'être victime de certains événements, de certains phénomènes comme la théorie. Alors, vous avez été satisfait à l'issue de l'exécution de ce projet? Oui, on avait été satisfait, mais j'ai été très surpris de voir toujours les enfants dans des camions, dans des regroupements. Dans ce processus électoral. Lors de ce processus électoral, j'ai été surpris de voir encore, bon, je l'ai dit tout à l'heure, que tous les coins n'ont pas été touchés. Mais, peu qu'on avait fait, je crois que les enfants ne devraient pas être expliqués comme ça. Et comme je l'ai dit, si les enfants, même si c'est les enfants qui se sont invités, les adultes qui étaient et qui sont souvent avec ces enfants-là, c'est ces adultes-là qui devraient normalement sortir ces enfants-là de groupe. Et si ces adultes-là accueillent les enfants et font le chemin avec eux, c'est que les adultes, ils sont toujours responsables. Ils sont toujours coupables de ce mouvement qu'ils font avec les enfants. Alors, pour terminer cette émission, quel est votre message à l'endroit des différents acteurs, parents, enfants, autorités et candidats? Oui, nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est pas tard. Nous avons encore quelques jours pour finir. Le jour de l'élection même, et après les élections, tout ce que nous constatons, nous le savons. Et donc, ce n'est pas tard. Aux parents, nous leur rappelons qu'ils n'ont qu'à rappeler à leurs enfants qu'ils n'ont rien à faire lors de ces mouvements de campagne, de ces mouvements électoraux. Et les enfants n'ont rien à foutre là-dedans. Donc les parents n'ont qu'à retenir les enfants à la maison. Leur droit aujourd'hui, c'est d'aller à l'école. Le temps qu'ils ne sont pas à l'école, de s'occuper de leur cahier, d'apprendre leurs cours et d'attendre de réussir à la fin de l'année, puisque c'est eux qui sont la relève de demain. Maintenant, à la population, je l'ai dit tout à l'heure, si un parent n'a pas su informer son enfant à la maison et que l'enfant est sorti et que la société le consacre ou consacre l'enfant, la présence de l'enfant, il faut qu'il humblement et de façon sécurisée fait sortir l'enfant de la masse du groupe pour que l'enfant ne soit pas avec eux pour ces derniers moments et après. Maintenant, pour les autorités, je crois, ils n'ont qu'à sensibiliser leurs membres, puisque chaque parti politique aujourd'hui travaille avec leurs membres, un réseau, toute une équipe. Il faut que tout le monde soit informé que les enfants n'ont pas leur place dans ces campagnes électorales. Maintenant, aux enfants eux-mêmes, nous parlons des droits des enfants et les devoirs de l'enfant. Quand nous prenons l'article 429, alinéa A, ça parle du respect de ses parents, du respect des personnes âgées, du respect de tout le monde. Et donc, les enfants n'ont qu'à être à l'écoute pour respecter tout ce que les uns et les autres leur diront, pas pour les accepter aller, mais à chaque fois que quelqu'un va les interpeller pour leur dire, mais tu n'as pas ta place ici, quitte là, ne reste pas là. Je crois que l'enfant a le devoir d'obéir à toute personne qui va vouloir le sortir de ce groupe, peu importe l'intérêt qu'il imagine trouver là-dedans. Merci beaucoup à vous, Yves Abassa. Merci Edwige, merci à Radio Dena pour tout ce que vous faites, puisque depuis un moment, nous sommes ensemble dans ce sens de protection de l'enfance et vous continuez pas à le faire. Et donc, je crois que cette émission va porter fruit à l'endroit des parents, des autorités, de la société et des enfants eux-mêmes pour que le Togo de demain soit meilleur. Je rappelle que vous êtes chef projet protection des enfants en situation de rue à l'ONG Ange Togo. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour cette émission. Et nous, aujourd'hui, nous avons parlé de l'implication des enfants lors des manifestations politiques et publiques. Vous le savez, le Togo est dans un processus à l'élection du président de la République et les Togolais iront aux urnes le samedi 22 février
Et donc, protégeons nos enfants dans les différentes manifestations. Dès que vous voyez un enfant, sortez cet enfant de ces manifestations parce que leur place est à l'école et à la maison. Je suis Edwige Apedo. Nous nous partis à assurer la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.